Tu sais, nous sommes encore dans une phase de découverte de l'un et de l'autre. Et je dois avouer que tes baisers me procurent toujours autant de plaisir. Pas toi? Mais tu veux me faire mourir de peur ou quoi? Désolée pour le bruit. Je l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Ça y est, tu peux te lever, Clémentine. Tu peux reprendre une vie normale. Oh, Dieu soit loué. Vous êtes sûr, docteur? Bien sûr que oui. Il n'y a plus de danger qu'elle perde le bébé. Je vais t'aider. Voyons, doucement. Comment tu te sens? Bien, beaucoup Oui. mieux, merci. Toi aussi, tu vas avoir un enfant du diable. Oriana t'a invité à dîner, non? Chez elle. Je t'attends ce soir. Ne me fais pas faux bon. Je t'attends. Tu l'as presque embrassé. Je vous ai vu, tu sais. Donc tu as fait exprès de laisser tomber le plateau. Je n'ai rien laissé tomber exprès. Il vaut mieux que je m'en aille. Pourquoi tu pars? Je vais me promener. Et où ça? Ça te regarde? Ça t'intéresse? Oui. Tu m'invites à venir avec toi? Tu me donnes la main? Tu te sens bien, ma fille? Je me sens tellement malheureuse. Maman, que c'est dur d'être une femme. Non, 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 ma fille. Ne crois pas que tout n'est que souffrance dans la vie des femmes. Nous autres femmes, nous avons aussi beaucoup de satisfaction, comme le fait d'avoir nos enfants et... Écoute, ça c'est une émotion si grande et si forte que nous ne pouvons rien sentir de plus intense en tant que femmes. Hein? Surtout ne pense pas que nous sommes venus au monde que pour souffrir. J'espère que mon bébé ne sera pas une fille. Regarde, maintenant ça se remarque. Oui, tu as raison. En étant couché, non, non, mais comme ça, un tout petit peu. Mais non! Tout le monde dans le village va bien se rendre compte que tu attends un enfant. Les commérages et les potins vont commencer. Ton histoire va être dans la bouche de tout le monde. Cécilia, s'il te plaît, ne lui dis pas des choses comme ça. Mais c'est la Ce ne sont vérité. pas des choses à lui dire, tu leur en as fait. Ça y est, tu t'es enfin levée? C'est super, Clémentine, ça me fait très plaisir. On voit que ça va mieux. Alors, ma petite chérie, on va voir la construction de l'église, hein? Regarde, ça, c'est la barque de mon parrain Antoine. Pourquoi tu ne m'invites pas à faire un petit tour? Hein? Oui. Allez, on y va. C'est toi qui prends la barre ou quoi? Antoine ne va pas se fâcher si on la prend, non? Je ne sais pas si tu pourras la manœuvrer. Ah, on va chérie. bien voir. On ne paierait rien à essayer. Je peux t'aider si tu veux. Viens. Viens. Si tu la voyais, tous les hommes du village se sont donné la main pour la construction de l'église. Ah, ça va être une église très simple, mais très élégante. Nous allons avoir un très grand espace rempli de bancs. Comme ça, on pourra aller tous ensemble écouter la messe du père Camoletti. Et en plus, il y aura une petite pièce juste à côté. Ça va être pour la sacristie. Ah, j'ai une de ces soifs. Tu me donnes un verre d'eau? Ah oui, 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 excuse-moi, excuse-moi. Mon Dieu, tout est tellement joli. Écoute, sur l'autel, nous allons mettre une icône de la Vierge de Guadeloupe. Et dès que l'église sera enfin terminée, toi et Martin, vous vous marierez de suite. Non? Non, parce que les fiancées enceintes ne sont pas autorisées à se marier. Cécilia. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, la pauvre, écoute-la. Tu sais que la mère d'Estrella ne se rend pas compte de ce qu'elle raconte. Ah, Qu'est-ce que j'ai dit? oui, 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 la pauvre Cécilia. Ça va de pire en pire. Elle n'a plus toute sa tête. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, rien, rien, tout va bien.
Bonjour ma mon chérie. amour. Ah, 2 secondes. Je suis en train de balayer un peu parce que, oh là là, il y a une tonne de sable qui vient de la plage. C'est vrai? Oui. Ah, mince alors. Sébastien, ne réfléchis pas autant. Si tu sens que tu dois partir du village, va-t'en. Quant à moi, je vais rester à t'attendre tout le temps qu'il faudra. Je l'ai bien dit à ton père que tu fasses ce que tu as envie de faire et quel que soit le choix que tu feras, ce sera bien. Je suis ta fiancée. Et les fiancés doivent toujours attendre leur futur mari. Tu sais, j'ai passé toute ma vie à rêver que nous allions nous marier. Ici, à vendre du sel, du sucre, des clous, des tortillas, des sandales. Mais toujours à rêver et à attendre pour que le temps passe et que je puisse devenir ta femme. Mais si tu décides de partir pour aller voir du pays, si tu veux partir à la ville pour tenter ta chance là-bas, moi je te promets de te soutenir. Hein? Si tu t'en vas, moi je vais rester à t'attendre. Merci, ma chérie, mais... Je sais que tu es trop gentille. Et parfois, je ne mérite pas ce que tu ressens pour moi. Mais il faut pas que tu sois triste. Hermine, j'ai appris que c'était pas toi qui étais tombée enceinte sans être mariée. Rosalie, tais-toi, Rosalie. Je suis au courant de toute la vérité. Je sais que c'est Clémentine qui est enceinte. Qu'est-ce que t'as dit, Rosalie? Viens par ici. Sébastien. Rosalie, qu'est-ce que t'as dit sur ma sœur, espèce de commère? Ça te plaît de créer des problèmes aux gens avec tes commérages, pas vrai? Ma sœur est plus convenable Oui, que toi. c'est ça, tu peux parler, toi. Non, 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 je te permets pas de dire du mal de ma sœur, sale vipère. Bon, allez, arrête de m'insulter, toi, hein. Non, toi, arrête tes insultes. Tu es en train d'injurier ma sœur. Bah alors écoute, je suis juste venue pour te dire la vérité. Clémentine ou la mise enceinte, pose la question à Hermine pour voir. Est-ce que c'est vrai ce que dit Rosalie, Hermine? Non, je peux rien te dire, Sébastien. Dis-le-moi, Hermine, dis-le-moi. Mais dis-le-moi, Hermine. Oui, c'est vrai. On voulait garder le secret par rapport à tout le monde, Sébastien. Tu te souviens de ce savon qu'on a reçu quand cette rumeur courait sur nous? Tout ça venait de cette histoire. Ils ont tous cru que c'était moi qui étais enceinte, mais en fait, c'était ta sœur. Je vais aller voir Martin. Non, Sébastien, ne te... S'il arrive un malheur à Sébastien ou à Martin, ce sera de ta faute. Arrête de commère. Ah, les commères. Encore, Mais Rosalie. tu sais bien que je déteste les commérages. Je venais juste pour dire la vérité, mais de toute façon, tu la connaissais déjà. Hein. Oh. Ah, maman, je suis mort de fatigue. Mais regarde donc comme tu es tout dégoûtant, mon petit Martin. Ah, maman, je ne suis pas en train de pêcher. La pêche, c'est l'eau, le sang, les poissons, la sueur. Tandis que la construction de l'église, c'est la terre, le sable, le bois. Bon, et maintenant, raconte-moi, comment ça se passe pour l'église? Ça va, ça me plaît. Ah oui? Dès que je me serai lavé après le dîner, je vais tout de suite voir Clémentine et lui dire qu'on a bien avancé. Ah oui? Et les fondations sont profondes? Tout va super bien, mais ça me donne très soif. Martin! Martin! Martin, où es-tu, misérable? Martin! Heureusement que tu n'as pas encore trouvé Martin. Tu l'as pas trouvé, hein? Mais je vais le retrouver, Hermine. Et je vais le tuer pour ce qu'il a fait. Martin est innocent, Sébastien. Comment? Hermine, ne prends pas sa défense. Ne mens pas, Hermine. Ne mens pas pour le protéger. Je te jure que c'est vrai. Le véritable père du bébé que Clémentine porte dans son ventre, c'est Monsieur Léon Barra. Cette nuit, j'allais partir avec lui. Pour moi, c'était une nouvelle vie qui allait commencer. Aux côtés de l'homme que j'aime tant. J'avais déjà préparé les vêtements que j'allais emporter avec moi. Tu t'imagines mon émotion? Peut-être qu'à cette heure-ci, nous serions déjà là-bas, ensemble. Ça aurait été une vraie folie, Elena. Mais pourquoi? Ne me dis pas que c'est parce qu'il est pauvre ou inférieur à moi ou toutes ces imbécilités. Tu serais bien mal placé pour me dire toutes ces choses, sachant ce que je sais. Ta réputation aurait fini par être entachée, Elena. Un homme n'a rien à perdre dans ce genre d'affaires. Mais si une femme décide de vivre avec un homme sans être mariée, la société la critiquera. Ah, Georges, les choses ont changé. Maintenant que j'ai Sébastien, je me fiche éperdument de ce que peuvent dire les gens.
Sébastien s'en va du village pour moi, pour étudier, pour être bien préparé et gagner beaucoup d'argent avec un bon travail à la capitale. Il voulait se mettre à ma hauteur pour ne pas être rejeté par papa. Georges, il est parti et il va se passer énormément de temps avant que je ne le revoie, tu comprends? On a passé toute la journée à nous promener dans la barque d'Antoine jusqu'à la nuit tombée. Je suis tellement heureuse quand je suis avec Victor Emmanuel. C'est super pour toi, Estrella. Et il m'a invité à aller faire un tour au village voisin. D'ailleurs, tu veux que je te ramène quelque chose? Tu es toujours amoureuse de lui, pas vrai, hein? Et même un peu plus chaque jour. Et lui de toi? Je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que parfois, il reste à me regarder de très très près. Et je vois de l'amour dans ses yeux. Et juste quand il a l'air de vouloir commencer à me dire des choses, le charme se rompt. Et il s'arrête, on dirait qu'il le fait exprès. Alors, je le sens loin et je ne peux pas le retenir. Tu souffres parce que tu n'es pas sûre de l'amour de Victor Emmanuel. C'est que moi, ça me plairait d'avoir un fiancé comme Martin. Et être en train de prévoir le mariage et tout ça. N'envie pas du tout mon bonheur, petite sœur. Tu n'aimerais pas du tout être à ma place. Qu'est-ce qui t'arrive, Clémentine? Je t'ai posé la question plusieurs fois et tu veux pas me répondre. Tu sais, bientôt tout le monde le saura au village. Bonjour. Faut que je te parle. Hermine. Bon, je m'en vais, je vous laisse bavarder. Merci. Oh, Clémentine, comment te dire? Qu'est-ce qu'il y a? Sébastien est au courant de tout. Qu'est-ce que tu dis? Oui, cette commère de Rosalie lui a tout déballé comme ça. Et alors j'ai dû lui dire que Martin était innocent et que les seuls qui connaissent son secret, c'est ta maman et moi. Non, c'est pas possible. Si. Maman. Dis-moi. Devine quoi? Quoi? Le marin m'a invité à aller faire un tour au village voisin. Ah, c'est vrai? Tu veux que je t'apporte un cadeau? Oh oui. Tu veux que je t'apporte une robe? Ah oui. Oui, et que ce soit rose. Moi, la couleur rose m'a toujours beaucoup plu. C'est d'accord. Je vais te rapporter une robe rose. Maman. Quoi? Je suis tombée amoureuse de Victor Emmanuel. Le marin, c'est ça? Lui aussi est amoureux de toi, ma petite Irène? Ça, je sais pas. Hi. Heureusement que tu es revenu, Sébastien. J'avais vraiment très peur pour toi, tu sais. Hermine m'a raconté que tu es au courant de tout. Clémentine, pourquoi? Pourquoi c'est Rosalie qui a dû me le dire? Pourquoi tu n'as pas eu confiance en moi? Enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit que ce lâche de Baramontiel a abusé de toi? Bien le bonsoir, sergent. Bonsoir, monsieur. Je viens vous demander si je peux relâcher Lorenzo. Une fois de plus, je vous réponds non. Ce misérable a blessé mon fils, et je veux qu'il reste enfermé en prison. Dans ce cas, Lorenzo ne peut pas rester détenu au poste de police du village. Je dois le transférer à la prison de la capitale. Là-bas, on lui fera un procès une fois que la plainte sera déposée contre lui. Très bien. Alors dans ce cas, dès demain matin, mon fils ira déposer plainte contre ce crève-la-faim. Entendu, monsieur. Bonne nuit. Monsieur Barra, je pensais que vous aviez renoncé à maintenir Lorenzo en prison. Je voudrais maintenir de bonnes relations avec vous, Victor Emmanuel. Mais avec l'agresseur de mon fils, je ne vais pas avoir de pitié. Eh bien alors, je vous informe que je vais engager un avocat pour assurer sa défense. Vous ferez ce qui vous semble le plus juste. Moi, j'en ferai autant. Parce que si ça dépendait de moi, Lorenzo pourrait bien finir sa vie en prison. Je n'ai rien dit parce que j'avais honte. Pour éviter de créer des souffrances à la famille. Mais un enfant, Clémentine, un enfant ne peut pas être caché. Et comment j'allais m'imaginer qu'à la suite de cet acte si brutal, j'allais être enceinte? Ce Léon Baramontiel est un vrai misérable. Je vais le tuer. Non, 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 petit frère. Ne dis pas ça. J'ai perdu mon honneur, mais je ne voudrais pas perdre mon petit frère.
Si toi tu le tues, tu vas aller en prison et tu ne seras plus jamais avec nous à la maison. Et moi, je ne veux pas de ça, Sébastien. J'ai besoin de toi à mes côtés. Surtout maintenant que je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai besoin que tu sois ici. C'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi il a ruiné ta vie? Pourquoi toi? Toi qui es si gentil? Tu avais tellement de projets, tellement de rêves, mon Dieu. Et maintenant? Et maintenant tes espoirs s'écroulent par la faute de ce misérable. Non. Sébastien, j'ai besoin que tu me jures, que tu me jures, que tu ne vas rien faire, que tu ne vas pas te venger. Ne me demande pas ça. Tout à l'heure, j'ai eu tellement peur quand tu ne revenais pas. J'ai pensé à tellement de choses. J'ai même pensé que tu étais allé rendre justice toi-même. Non. Je n'ai rien fait. Du moins pour l'instant, je n'ai rien fait. En plus, quand je réussirai à devenir quelqu'un, je te promets que je vais revenir. Je vais revenir pour demander ta main à ton père. Et comme ça, je n'aurai pas à avoir peur qu'il me dise non. Tu vas partir quand? Je comptais partir cette nuit. Quoi? Bonsoir, mademoiselle. Je vous ai apporté une tasse de lait bien chaud. Voyons si ça peut vous aider à chasser la tristesse. Non, Charlotte. À cette heure-ci, Sébastien doit être déjà très loin d'ici. Ah, allez, ne vous angoissez pas. Vous savez qu'il va revenir. Ayez Non, confiance. non, non, Charlotte, non. Il ne va pas revenir. Quelque chose dans mon cœur me dit que Sébastien est parti pour ne plus jamais revenir. Ton livre, Victor Emmanuel. Celui que tu viens d'écrire. Tu es tellement intelligent. Et tellement beau. Tu as des yeux si merveilleux qu'ils te rendent si beau. Et ce sourire qui... Ce que t'es beau. Et puis cette voix si virile. Tu es tellement beau. Estrella, ne sois pas si stupide, enfin. Ah, mais c'est qu'il est tellement beau.